Et ensemble, nous voulons te louer, t'adorer, te célébrer, nous réjouir dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter tous ensemble, on va se lever, on va acclamer le Seigneur par nos chants. Amen. Amen. Et on veut proclamer qu'on est libre, qu'on est libéré. Jésus à la croix a tout accompli, a tout payé. Et nous voulons chanter, nous sommes libérés, nous sommes libres en toi, Seigneur. Alléluia. Oh 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 Ensemble. oh 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 Allez, je vous entends pas un peu plus fort. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es réussi. Si libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Je vivrai pour toi, Seigneur, car je suis libéré. Libéré, racheté, Tu es délivré. délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Dirige mes pas, Jésus. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suis. Chantons ensemble. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Est-ce que tu vis pour ton Seigneur ce matin? Alors chante-le. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours Dis au et Seigneur, ma garde-moi. joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, Encore une fois. Garde-moi, Seigneur, au travers des difficultés. Garde-moi. oh, oh, garde-moi En tout toujours temps, près de garde-moi, toi. Seigneur. Oh, oh, Tu es mon secours. tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, Libéré, en acclamé, on tape des mains. libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai. Église du Seigneur, réjouis-toi ce matin. Ton Dieu t'a libéré. Alléluia, libéré. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Je vivrai désormais pour toi. Encore une fois, je vivrai. Je vivrai désormais pour toi. Alléluia, nous vivons pour toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur. Me voici à tes pieds. Toi, mon amour, ma vérité.
tes pieds. Toi mon amour, ma vérité, je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi. Élève tes mains. J'élève les mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève les mains pour que tous voient, tu es le seul. Fléchir les genoux, répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je me genoux devant toi, j'élève les mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, Oh, tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi. je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Alléluia. Tout ce que je suis, tout ce que je suis, m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi. Je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Lève les bras et dis à ton Dieu, me voici Seigneur. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Ensemble nous Seigneur. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi. Je suis à alors je crie ton nom encore une fois. Alors je crie ton nom, sur tous les toits Je proclame Jésus que tu t'appartiens. je suis à toi. Je suis à toi Seigneur. Je suis à toi. Tout ce que je suis, Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. alléluia, je suis à toi Seigneur. Ce matin, lève tes mains vers ton Dieu. Nous lui dis, sommes Seigneur, à je suis toi, à toi. Seigneur. Je t'appartiens Seigneur. Tout ce que je suis, ce qui est en moi, Seigneur, je te le donne Seigneur. Je me livre entre tes mains Seigneur. Viens régner en moi ce matin. Viens régner dans mon cœur Seigneur. Alléluia, ce matin, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Et puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, Dieu règne en vous. Alléluia, Seigneur, nous nous livrons à toi. Et nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, à nos mauvais désirs. Mais ton Esprit habite en nous, Seigneur. Alléluia, alors conduis-nous. Conduis-nous, nous t'appartenons, Seigneur. Alléluia. Nous t'appartenons, Jésus.
Alléluia. Nous sommes à genoux pour t'adorer. Nous abandonnons tout pour toi, Seigneur. Nos vies sont dans tes mains. Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus. T'appartenons, Seigneur. T'appartenons, Jésus. Nous t'appartenons, Seigneur. Prends tout de nous, Jésus. Te trouver, Seigneur, je viens à toi, je suis à toi, Seigneur. Ma vie entière est dans tes mains, Dieu de grâce, humblement prosterné, me voici. J'appelle
que vraiment, Seigneur, nous t'élevions plus haut que tout, Seigneur. Que toutes nos difficultés, tous nos soucis, nous t'élevons plus haut que tout, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, d'être élevé dans ce monde, dans l'Église, dans nos cœurs, Seigneur. Nous t'élevons plus haut que tout, Jésus. Prends la première place dans nos vies, Jésus. Dites ce matin, je t'élève plus haut que tout, mon Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, encore une fois. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut.
Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Amen. C'est le cœur de l'Église. Élevez le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Les amis, ça va? Frères et sœurs, vous êtes heureux d'être là ce matin dans la maison de Dieu? Oui? Ok, super. Je voudrais lire avec vous, sans perdre de temps, dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Évangile de Luc, chapitre 19. Nous lisons ce récit biblique que vous connaissez bien. Luc 19, verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Quand on s'approche de Jésus, il y a des gens qui murmurent des fois. Et il disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Ici, nous avons un texte phare de l'Évangile. Zachée est devenu un personnage emblématique de la grâce de Dieu. Nous étions dans un repas avec mon épouse, on était invités, et on parlait, et lors de la discussion est venue cette phrase. On parlait, je ne sais plus de quoi et comment est venue cette phrase. « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et c'est cette parole qui m'a marqué à ce moment-là du repas. On parlait, discutait, j'ai dit « Waouh !» Je me suis dit, ça, c'est un titre énorme. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a les lumières très fortes dans mes yeux. Si vous pouvez juste les baisser un peu ou me donner des lunettes de soleil, ce serait parfait. Je vous remercie. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et je vais essayer de développer quelques messages autant que j'y arriverai et que j'aurai sur mon cœur de le faire. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Cette parole est très très forte. Cette série va nous conduire dans ta maison. Dans ta maison. Là où il se passe des choses. Et c'est là souvent que des moments clés se sont produits dans les évangiles. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien sûr, ce n'est pas juste le lieu géographique, mais ça on aura l'occasion d'y revenir. Dans les maisons, on y voyait souvent l'impact de la parole de Dieu. Les premiers chrétiens, et d'ailleurs en 2020, c'est ce qui se passe aussi, et ils se réunissaient et se réunissent toujours dans les maisons. C'est dans nos maisons physiques et spirituelles que Jésus veut demeurer. Bien sûr, le plus important, c'est dans nos cœurs, dans notre maison spirituelle. Néanmoins, il veut aussi habiter dans nos maisons, chez nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, dans ce verset, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il y a une nécessité. Il faut. Jésus ne lui a pas dit « il faudrait », mais il lui a dit « il faut ». Il y a une nécessité de proximité. Il faut que je vienne chez toi.
Il dit à Zachée, il faut que je vienne chez toi. Le christianisme n'est pas une relation lointaine avec un Dieu lointain, mais elle est une communion avec un Dieu proche. Un Dieu proche, qui se veut proche. Jésus est venu sur la terre des hommes. Il a été au contact avec les hommes. Et lorsqu'il est parti avant l'ascension, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Il est avec nous. Il vit en nous. Le fait que Jésus veuille demeurer chez Zachée n'était pas une option, mais une nécessité. Et quand on voit la fin du récit, on comprend pourquoi c'était nécessaire. La nécessité de Jésus de demeurer chez Zachée était en réalité à cause de l'urgence du cœur de Zachée. Son cœur était dans une situation compliquée, il était mal vu par les gens, mais en réalité, le mal était en lui, le péché était en lui. Et bien sûr, demeurer n'était pas réservé à Zachée, ni limité au lieu physique de sa maison. Jésus pourrait te dire ça à toi aussi, mon ami. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dans Jean 15, verset 5, nous avons lu, lors d'un précédent message sur la vigne de Dieu, nous avons lu « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'autre traduction, Darby, dit « Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » On comprend lorsqu'on écoute les paroles de Jésus que la proximité avec lui, la prière quotidienne, la communion avec Dieu est une nécessité si nous voulons porter du fruit. Il faut qu'il demeure en nous. Demeurer, quand Jésus demeure chez quelqu'un, là, quand il passe chez Zachée, c'est dur à dire, allez-y. Faites les beaux. Passe chez Zachée. Il y reste un petit moment. Et quand il veut s'installer chez nous, c'est pour la vie. Alléluia. Et je crois que quand Jésus est reparti physiquement de chez Zachée, il y était resté spirituellement. Et il veut habiter en nos cœurs. Amen. Il veut habiter chez nous. Il veut demeurer chez nous. Sans cette proximité, nous sommes privés de fruits. On est privés de la vraie vie que Dieu avait prévue pour nous. C'est pour cela qu'il nous faut Jésus dans nos maisons. Amen. La nécessité, et puis il y a un deuxième élément qui est intéressant ici, c'est l'urgence. Il y a une urgence. Il faut que je demeure aujourd'hui. Ce n'est pas demain, il ne dit pas, je vais essayer de passer la semaine prochaine. Jésus avait un emploi du temps chargé. Ses disciples aussi, c'était compliqué. Ils sillonnaient les rues, les villes, les villages. Et il y avait plein de gens autour qui les pressaient pour être bénis, pour être guéris, pour être enseignés. Mais alors que Zachée est dans un arbre, il le voit et il lui déclare, c'est aujourd'hui qu'il faut que je demeure dans ta maison. Souvent, nous avons tendance à différer les moments avec Dieu, à différer les temps de rencontre, les temps ou peut-être d'introspection devant le Seigneur. Écoutez bien cette phrase. Jésus précise aujourd'hui parce qu'on ne maîtrise pas demain. Aujourd'hui, tu peux, maintenant, tu peux. On ne maîtrise pas demain. On ne maîtrise pas demain. On maîtrise. Maintenant, Seigneur, c'est ma vie, je peux. Je viens. Des fois, on entend dans des chœurs d'adolescents, ils disent, mais moi, plus tard, je me donnerai au Seigneur quand j'aurai 25 ans, 30 ans. Ils ont 13 ans et ils se disent, ouais, je vais faire ma vie et on verra quand. Ils ne savent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pour ça qu'on est là dans une dynamique où on dit aux jeunes et aux ados et aux gens de tous âges, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen, soyez réconciliés avec Dieu. Pour Zachée, c'était son jour, c'était son moment, c'était maintenant. Il fallait vite qu'il descende de son arbre. Il a dû descendre non seulement de son arbre, ça ne devait pas être facile, mais en plus il a dû descendre vite. Moi j'aurais bien aimé voir la scène. Il descend vite, il est descendu en courant. Il y en a, ils réfléchissent. Descendu en courant. Il y a d'autres personnages comme ceux-là qui ont croisé le chemin de Jésus dans les évangiles et ils l'ont comme saisi, ils l'ont comme attrapé. Le jeune homme riche, c'était son moment, c'était le moment que Dieu avait prévu pour lui, c'était le moment où Jésus voulait rentrer aussi dans sa demeure.
vivre en lui, s'installer, changer sa vie, bouleverser son cœur. Il a dit, maintenant tu vas me suivre, va, vends tout ce que tu as, distribue l'argent aux pauvres, puis viens et suis-moi. Mais la Bible a dit, il s'est en allé tout triste. Il est parti parce qu'il avait de grandes richesses. Le jeune homme riche aussi avait eu son moment, mais il l'avait quelque part méprisé, rejeté. Alors que Zachée s'y est accroché. Zachée, il a mis toutes ses forces. Il est descendu et il a reçu Jésus avec joie, nous dit la Bible. Il l'a reçu avec joie, tandis que le jeune homme riche était reparti tout triste. Vous avez vu la différence? C'est bon ça. Il le reçut avec joie, alors que le jeune homme riche était reparti tout triste. Et quand c'est ton moment, mon frère, ma soeur, il ne faut pas le louper. Mais grâce à Dieu, il y a plusieurs étapes dans la vie chrétienne et il y a plusieurs moments. Il y a des moments où c'est pour ta conversion, pour le salut de ton âme. Il y a des moments où ça va être une rencontre avec Dieu qui est programmée pour aller plus loin, pour être visité par sa présence, pour un renouvellement du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, nous avons encore, même si nous avons 20 ans de conversion, chacun d'entre nous, nous avons encore des temps de cœur à cœur où Dieu nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Peut-être qu'il faut que je vienne dans toutes les pièces. Peut-être qu'il faut que j'y vienne avec plus de puissance parce qu'il y a peut-être des choses qui vont maintenant devoir évoluer en toi. Nous ne sommes pas des versions terminées, des versions finales de ce que nous devons être, mais au fil de notre vie, nous devons toujours évoluer. Alléluia. Jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ dans le ciel. Amen. Il y avait aussi un homme pour qui c'était son moment. C'est dans Marc chapitre 5, c'est son moment. C'est l'homme de Gadara. Et là, moi j'aime beaucoup ce texte. Il est fort parce qu'on voit Jésus qui va vers celui vers qui personne ne voulait aller. Marc 5, verset 6. C'est un homme qui vivait dans les cimetières parce qu'il était rempli d'esprits impurs. Il se meurtrissait avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Ici, il y a quelque chose, écoutez bien, c'est une analyse personnelle. Ce n'est pas un point de doctrine que nous pouvons attester comme ça, mais c'est une analyse personnelle. À quel moment une personne qui est possédée par plusieurs esprits impurs, il va courir vers Jésus? La logique voudrait que cet homme court loin de Jésus. Pourquoi cet homme court vers Jésus? C'est parce que c'est le cœur de l'homme qui a encore sa capacité intellectuelle. Et il se dit, il faut que je cours vers Jésus. Il avait certainement entendu parler parce qu'il bougeait. Il n'était pas tout le temps dans son endroit là. Il bougeait. Il avait certainement entendu parler de Jésus. Et c'est son cœur qui s'est dit, il faut que je cours vers Jésus pour qu'il me libère. Et là, les esprits impurs se manifestent à l'approche de Jésus et c'est là qu'ils vont commencer à lui parler. Et c'est ce texte merveilleux qui nous est laissé à la fin, au verset 15. Il était assis, vêtu et dans son bon sens. C'était son moment. Jésus n'allait peut-être jamais repasser devant ce cimetière. Il était maintenant, pour lui, c'était son moment, le temps de Dieu pour cet homme. Et alors qu'il voudra suivre Jésus, Jésus va lui dire, maintenant tu vas retourner chez les tiens. Et tu vas leur expliquer ce que j'ai fait pour toi. Et il est retourné dans sa maison, auprès de sa famille. Il a commencé à annoncer, oui, c'est moi qui étais fou, à lier, c'est moi c'est bien moi. Et les gens ont dû être stupéfaits. Les gens du village ont dit, mais non, maintenant Jésus, c'est trop bizarre ce qui se passe, nous on ne comprend pas. Cet homme-là, il était fou, il fallait qu'il reste fou. Et tu as l'autorité sur les démons, s'il te plaît Jésus, quitte ce lieu. Et Jésus est parti, il n'a forcé personne à le suivre. Mais il a laissé un témoin. Il a laissé un témoin de l'évangile. C'était cet homme-là, on ne sait même pas son nom. Mais vous savez, les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient contre Jésus. En le méprisant, il y avait ce témoin. Il y avait ce témoin. C'était lui. Et Dieu nous place comme ça. Dieu ne nous a pas tous appelés des apôtres, des prophètes, des enseignants, des évangélistes. Mais Dieu nous appelle tous à être des témoins. Dieu nous appelle tous à être là où nous sommes, des témoins de sa gloire. Et il y a urgence. Alléluia. Il y a urgence pour toi. Si tu n'es pas dans un moment de ta vie où tu n'es pas proche de ton Dieu, c'est encore le moment de le faire. Saisis-le. Saisis ton Dieu. Saisis-le. Attrape le Seigneur. Pleure si tu veux pleurer devant lui. Prie, crie à lui. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de ses détresses. Amen. Zachée a reçu sa bénédiction. L'homme de Gadara a reçu sa bénédiction. Le jeune homme riche l'a refusé, l'a
rejeté. Aujourd'hui, prends une décision pour plus de Jésus en toi. Prie plus, cherche plus le Seigneur, lis plus sa parole, discipline-toi personnellement, cherche plus sa présence, lève-toi plus tôt. Pas demain, pas dans 10 ans, pas ailleurs, mais maintenant. Ce qui bouleverse la vie des chrétiens, c'est certes de belles expériences avec Dieu, et je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans une rencontre, dans une visitation par le Saint-Esprit, mais c'est aussi dans le quotidien. Le quotidien, et c'est dans le quotidien qu'on commence à maîtriser nos vies, nos pensées, nos paroles, nos actions. Et le quotidien, s'il y a une rencontre avec Dieu, le quotidien sera le terrain d'application de ce que nous avons vécu avec Dieu. Mais si tu ne vis rien dans ton quotidien avec ton Dieu, si ta vie quotidienne est en décalage avec ce que Jésus enseigne, ça veut dire que tu as besoin de cette rencontre urgente. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Au fil des Écritures, nous voyons l'impact de ce que Jésus a enseigné. L'évangile, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une parole théorique, mais comme je le disais, c'est une parole qui a un impact et qui va directement dans la maison des gens amener quelque chose de nouveau, quelque chose de divin. Le surnaturel de Dieu. Quand l'évangile est rentré dans notre maison, il y a longtemps, par une petite dame qui est venue taper chez nous, parler à ma mère de l'évangile, ça a bouleversé l'intérieur de la maison. Cette petite dame, elle est là. Ça va, Nani? Les années ont passé, Nani, mais vous êtes toujours là. Vous n'avez pas changé d'avis. Amen. Jésus est mort, il est ressuscité, il vit en vous. Amen. Amen. Vous voyez, l'évangile est venu concrètement il y a longtemps amener de l'amour dans ma maison. Dans ma maison et dans ma vie aussi. Dans ma vie personnelle, alors que j'étais enfant. Il y a un impact. Des fois, on entend des gens, ils sont pleins de méchanceté, ils parlent mal, ils sont tout le temps en colère, ils sont tout le temps désagréables et ils disent qu'ils sont chrétiens. C'est quoi? C'est quelle branche du christianisme? Quelle branche? Ok, les gens arrivent au verset 7, lorsque Jésus rentre chez Zachée, ils disent, il est allé loger chez un homme pécheur. Et eux, ce n'étaient pas des pécheurs, eux. Et là, je me suis dit, quel est le moment clé dans ce texte? C'est quand qu'il se passe quelque chose? Il y a la scène, j'imagine, je sais pas, peut-être 10 personnes, 20 personnes chez Zachée, mais il y a un moment énorme, écoutez ça. Il y a un moment énorme. Verset 8. Moi, j'ai perdu la page, mais je vais y retourner. Luc 19. Parce que c'est trop important. Écoutez ça. Je me suis dit, c'est quand le moment où Zachée, il se passe quelque chose? Versets 7 et 8. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, écoutez bien, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, etc. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur. Ils étaient tous dans la même pièce. Ils étaient tous dans la même pièce, mais il n'y en avait qu'un qui se tenait devant le Seigneur. C'était Zachée. On peut être dans l'église. On peut être dans une réunion où le Seigneur souffle, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, et nous être spectateurs, être à côté. Il y avait plein de gens dans la pièce, mais il n'y avait que Zachée qui se tenait devant le Seigneur. Et c'est au moment où il se tient devant le Seigneur, en lui, il a dû commencer à faire les comptes. J'ai volé tant. J'ai escroqué telle personne. Et là, il s'est dit, il y a eu une action de Dieu, une conviction de péché qui a poussé Zachée à dire ces choses-là. Si il a dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, déjà, c'est déjà énorme. La Bible précise que c'était un homme riche. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. On ne dit pas ça quand on n'a rien vécu, mes frères et sœurs. On dit ça quand le Saint-Esprit te pousse, parce qu'après, il va falloir passer à la caisse. Et les gens, ils devaient faire la queue devant son bureau après. Ah ouais, t'as dit ça, mais vas-y, le quadruple. Ils venaient avec leur calculette, les gens. Ça fait ça.
Il y a eu un bouleversement chez Zachée. Un bouleversement chez Zachée. Et on peut se poser la question, est-ce que chez moi, il y a eu un bouleversement? Est-ce que dans nos cœurs, il y a eu un bouleversement? Est-ce que le bouleversement de Dieu a été ponctuel, c'est-à-dire à une époque, je me suis converti et gloire à Dieu? Ou est-ce que ce bouleversement existe encore en moi? Il faut qu'il y ait un bouleversement continu dans nos cœurs. On ne peut pas se satisfaire d'être arrivé à être, je ne sais pas, prédicateur, responsable de louange, servir à l'agapé, c'est bien. Mais mon frère, ma soeur, voilà, la vie de Dieu en nous, elle est continue. Et cette vie-là va nous amener sans cesse à ce que la vie de l'esprit prenne de plus en plus de place en nous et à laisser de plus en plus de place au Seigneur. Et de moins en moins de place à notre ego, à nos pensées humaines, charnelles, la querelle, les disputes, les jalousies, l'impureté, tout ce qu'on peut connaître de notre vie terrestre. Quand on regarde ce texte, on réalise une chose forte. C'est que quand on se tient devant Jésus, il se passe toujours quelque chose. Je me rappelle ces réunions de jeunesse, les premières réunions de jeunesse où j'ai assisté, j'avais 17 ans, quelque chose comme ça, 16 ans, 17 ans. Et je me souviens, à la fin des réunions de jeunesse, j'avais 2-3 copains qui avaient une habitude, c'était de prier, de rester dans la salle en fait. Tout le monde partait. Et eux, ils me disaient, Alain, viens, on reste, on va continuer à prier. Et moi, je disais, mais on sort de la réunion, c'est quoi le concept? Il faut refaire encore un... Ils m'ont dit, non, Alain, c'est personnel. On veut prier maintenant pour nos vies personnelles, pour que le Seigneur agisse, pour qu'il nous aide dans nos défis quotidiens, pour qu'on puisse tenir dans nos vies de jeunes chrétiens. Et j'ai assisté comme ça à des moments forts où on était 3, des fois 2, 3, 4. Et il me dit, Alain, voilà, on va t'enseigner notre technique. On se met dans un petit carré. On dit, voilà, ici, c'est notre zone. Et on supplie Dieu d'agir. On reste là jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Un peu, vous savez, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et ces gens-là m'ont appris, et c'était super, une belle expérience quand tu es jeune converti, que quand on se tient devant Jésus comme Zachée se tenant devant le Seigneur, ils m'ont appris que quand on se tenait devant Dieu, eh bien, il se passe de belles choses. Il se passe de belles choses. Faites-le. Tenez-vous devant Dieu, pas juste à l'église le dimanche matin. Prenons du temps pour nous tenir devant Dieu. La version grecque concernant Zachée, vous savez, il est dit donc dans la traduction Louis II, le salut est entré dans cette maison. Et merci Seigneur. Il y a un impact surnaturel. Le salut, c'est verset 9, est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous avez remarqué, on retrouve le aujourd'hui. Jésus a dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il est dit là, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et dans le grec, quand on regarde le texte, la phrase elle est intéressante dans le mot à mot. Aujourd'hui, le salut pour cette maison, celle-ci est venue. Le salut pour cette maison, celle-ci est venue. Mes amis, voilà l'objet de nos prières pour nos familles, pour nos maisons. Seigneur, je prie que le salut vienne dans ma maison, dans celle-ci, chez moi, là où j'habite, là où j'élève mes enfants, là où j'ai mes petits-enfants, là où je suis avec mon conjoint, que le salut de Dieu, la bénédiction de l'Éternel puisse descendre dans ma famille, quels que soient les problèmes, quelle que soit l'adversité. Jésus est allé chez Zachée qui avait un cœur qui était dans le péché. Il est allé chez l'homme de Gadara. Il a tout réaménagé, il a tout transformé de l'intérieur, mes amis, et ça s'est vu à l'extérieur. Quand on se tient devant Jésus, il se passe toujours quelque chose de bon pour nous. Amen. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, je parlais avec notre frère Madek, qui a bossé dans l'ingénierie. Il avait une entreprise sur les matières plastiques et tout ça. Et un jour, il m'a apporté un produit très intéressant. Il m'a apporté une matière plastique sur laquelle il avait travaillé il y a peut-être une vingtaine d'années de ça. C'est ça, c'était à peu près une vingtaine d'années. Et il m'a amené une matière plastique et il m'a dit, Anna, regarde, j'ai travaillé sur ça. C'était mon travail, c'était mon business.
j'ai déposé 2 brevets. Le premier brevet, c'était pour incruster le parfum dans le plastique. C'est ça, hein, si je dis des blagues, vous me le dites. Hein. Le premier brevet, c'était pour incruster le parfum dans le plastique, pour faire on appelle ça un sambon, vous voyez, un petit parfum de voiture, là, tu mets sur le, comment on appelle ça, le rétroviseur. Et le deuxième brevet, pour l'image, pour déposer un dessin sur le plastique et pour que ça tienne. Et ce qui m'a choqué, c'est que les objets qu'il m'avait amenés, ils dataient de la fin des années 90, si je m'en rappelle bien. On était donc en 2019, ça faisait presque 20 ans. Et le parfum était encore là, et l'image était encore là. Quand le Seigneur Jésus vient toucher nos vies, il fait un impact spirituel. Quand il nous visite, l'impact est durable. L'impact est durable. La bonne odeur de Christ, elle ne s'en va pas. L'image de Jésus en nous, dans le sens spirituel, prenez-le, ne le prenez pas dans le sens de je vois Jésus physiquement, c'est pas physiquement, c'est spirituellement. Jésus vit en nous. Cette image, la présence de Jésus en nous ne s'en va pas. Ce qui a marché dans le cadre des plastiques sur lesquels a travaillé notre frère, ça amène une leçon spirituelle. N'aie pas peur. Ce que Dieu commence, il l'amène à la perfection. Et dans le ciel, on aura atteint la perfection que Dieu aura voulu pour chacun de ses enfants. L'odeur, l'image, le parfum de Christ en nous, ce que tu as reçu à ta conversion, mon frère, ma sœur, n'est pas appelé à rester fermé, rebouché, mais laisse le bouchon ouvert et laisse la bonne odeur de Christ se répandre. L'impact de Jésus dans la vie de Zachée lui a permis de répandre la bonne odeur de Jésus de partout. Et l'image, c'est le symbole qu'on est tous appelés des reflets de Christ. Quand les gens voyaient Zachée, quand les gens voyaient l'homme de Gadara, ils le voyaient un petit peu, quelque part, aussi, Jésus. Les gens, des fois, se moquent des chrétiens et ils disent « Ah, moi, on m'appelait Jésus. » Des fois, le prêtre, quand j'étais jeune converti, quand j'allais travailler. « Oh, mon père !» Il y en a, il m'appelle « Oh, mon père !» C'était gentil, oui. Mais quelque part, les gens rigolent, les gens plaisantent avec ça, mais quelque part, au travers de nos vies, ils voient un petit peu de Jésus. Après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Jésus n'a forcé personne à le suivre. J'ai bientôt fini. Mais comme j'ai encore un peu de temps, je voudrais aller au bout de mon message. J'ai découvert quelque chose en prêchant à la jeunesse il y a 10 jours. C'est pas ce vendredi, celui d'avant. J'étudiais un petit peu le buisson ardent, l'épisode du buisson ardent avec les jeunes. Et l'impact sur la vie de Moïse, puisqu'on est ici sur l'impact, lorsque le buisson ardent, ce fameux épisode que nous retrouvons dans Exode 3, dans cet épisode, on retrouve un passage fameux. Il y a des choses très très fortes ici. Moi, j'aime beaucoup ce passage. Ça a marqué la vie de Moïse. Il y a eu un Moïse de avant le buisson, pourrions-nous dire de avant la révélation de Dieu, et puis il y a eu un Moïse après. D'accord ? Mais il y a quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Quand, après le buisson ardent, juste après, Moïse il va commencer à s'inquiéter, de dire, mais bon, comment je vais faire ? Okay, Dieu se révèle à lui, mais c'était super, mais maintenant il faut passer à l'action. Et au verset 11 de Exode 3, il est dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Moïse dit à Dieu, qui suis-je ? Vous retenez ça ? Vous retenez tous ? 3 versets plus tard, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Qui suis-je ? 3 versets plus tard, Dieu se révèle à lui sous ce nom glorieux, je suis celui qui est. Et Jésus de reprendre cette phrase en disant à ceux qui lui posaient des questions, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais mes amis, c'est quoi le point ? C'est quoi le rapport avec l'impact ? C'est quoi le rapport avec il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ? Écoutez bien, l'impact de Dieu dans la vie de Moïse ne dépendait pas de qui Moïse était.
Dieu ne lui a pas répondu, tu seras un grand guerrier, je serai vraiment fier de toi, tu vas tout casser, tu vas ramener le peuple dans leur héritage. Et non, 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 non. Dieu lui a dit, je suis celui qui est. L'impact dans lequel va nous propulser l'évangile ne dépend pas de nous, mais il dépend de lui. Il ne dépend pas de qui nous sommes, nous, mais il dépend de qui il est, lui. Qui suis-je, dira Moïse, je suis celui qui est, lui, répond le Tout-Puissant. Laisse entrer Jésus dans ta maison, laisse-le entrer dans ta maison, et lui s'occupera de tout, et il sait jusqu'où il peut te mener, jusqu'où il veut te mener. Et si tu te laisses diriger par le Seigneur, il va t'aider. Il sera avec toi, même si tu es petit, comme Zachée. Tu deviendras un grand dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'a vécu Zachée. Il est devenu un homme dont on parle encore en 2020. Alors que c'était juste un monsieur assez de petite taille qui volait les gens, méprisé par tout le monde. Mais Jésus est venu chez lui et ça a tout changé. Je termine avec un texte que j'ai lu. Ce n'est pas un texte biblique, mais c'est une histoire très intéressante. Enfin, c'est un récit. En 1400 quelque chose, 1436 exactement, dans une poissonnerie en Turquie, on a découvert dans des papiers, parmi un tas de papiers d'emballage, le manuscrit d'une lettre écrite par un chrétien à un non-chrétien du nom de Dionyette. C'est joli, si vous avez des fils là, vous pouvez. Dionyette. Son auteur vivait au début du second siècle. Ok, vous me suivez? Donc un homme qui habitait, je ne sais pas, on va dire en 170 de notre ère, il est chrétien, et il écrit à un ami à lui qui n'est pas chrétien. Vous me suivez? Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Par rapport à notre maison, écoutez bien ce qu'il dit. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine humaine. Écoutez bien, ils résident chacun dans leur propre patrie, mais comme étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère est leur patrie, et toute patrie est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils parlent du saint repas. Ils passent leur vie sur terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils passent leur vie sur terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, j'ai bientôt fini, ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne, on les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres, ils font beaucoup de riches, ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. Amen. C'est beau, mais au-delà d'être beau, c'est vrai. Sur l'aspect maison, mes amis, voilà, faut réaliser que notre maison sur terre a des fondations dans le ciel. Nous n'avons pour objectif, mes amis, que de plaire à Dieu en vue de ce qu'il nous a préparé d'avance pour l'éternité. Pour l'éternité. Nous préparons ici-bas du mieux que nous pouvons ce jour merveilleux où nous le rencontrerons. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
C'est un cri que Jésus envoie à l'humanité tout entière. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons reçu le Christ. Faisons le maximum de ce que nous pourrons pour propager cette bonne nouvelle. Et si tu as besoin qu'il vienne ou qu'il revienne dans ta maison, n'attends plus. Que Dieu te bénisse. On termine en priant, si vous voulez bien. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci pour nos maisons que tu bénis, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous enseigne que tu veux demeurer proche de nous, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Tu nous as envoyé le Consolateur. Seigneur, je prie pour que nous puissions répondre à la nécessité et à l'urgence de ce message. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Seigneur, viens habiter en nous avec plus de force. Viens habiter en nous, prends toute la place. Et que, comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, prends plus de place en nous. Viens grandir en nous encore, Seigneur. Dans nos pensées, que nos pensées soient agréables à ton nom, Seigneur Jésus, qu'elles soient soumises à ta volonté. Dans nos directions, dans nos combats, dans nos épreuves, dans nos familles, Seigneur, viens, sois avec nous, demeure en nous, demeure dans nos maisons, demeure dans nos foyers. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans nos maisons. T'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit